Coco Soare, Alodi Ferrari. D'avoir pris sa godasse. Voilà, il est là, la godasse, le R10. Et moi, d'abord, au-delà même du football, j'adore le Raja. Étant petit, j'adore le Raja. Et aujourd'hui, c'est toute une fierté pour moi de pouvoir créer un centre de formation en tant que nom du Raja pour pouvoir compétir sur le nom toujours du Raja. Salam alaikum, Hilary Coco. Bon, d'abord, ma signature Raja s'est passée, je crois, en 2009. On a disputé la première édition de la CHAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et après le tournoi, j'ai reçu un appel de mon entraîneur à l'époque qui s'appelait Kwadjo Georges, qui me dit comme ça que par l'intermédiaire du coach Baïd Aliozik, un grand coach d'ailleurs que j'apprécie énormément parce qu'il était avec l'équipe A, qui m'a dit comme ça que le Raja cherchait un milieu défensif et comme ça il voulait aller me faire passer un test. Et c'est comme ça, les choses se sont passées très vite. Une semaine, 2 semaines, j'ai pris le vol pour Casablanca. Et je pense à l'époque, c'était le coach Romao. Juste après une séance, 2 semaines, 2 séances comme ça d'entraînement, on m'a dit que je devrais signer. Je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie de pouvoir réaliser mon rêve de signer au Raja de Casablanca. Je crois que tout joueur dans la vie, son rêve c'est de participer à une compétition comme la Coupe du Monde des clubs. Je crois que dans ma vie, je n'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir jouer un tournoi comme la Coupe du Monde des clubs. Déjà passé le premier tour, passé le deuxième tour, et passer les demi-finales jusqu'à arriver en finale contre le Grand Bayern de Munich. Pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé, Et je ne peux que dire merci au public rajaoui et surtout aussi à la population marocaine. Parce qu'il faut dire que c'est grâce à eux que nous avons passé une très très belle compétition. Il y avait beaucoup d'ambiance, on avait aussi des joueurs de qualité et tout était réuni pour pouvoir faire un bon tournoi, surtout à domicile dans notre pays natal qui est le Maroc. Donc pour moi, c'est un souvenir inoubliable et j'espère que le Raja encore va revivre ces moments parce que c'est des moments qui font partie de l'histoire d'un club. Moi, le souvenir que je garde aujourd'hui de Ronaldinho, pour moi, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. À pouvoir rencontrer mon idole, mon joueur de toujours que j'appréciais énormément, déjà au Paris Saint-Germain jusqu'à Barcelone. Et jouer encore une demi-finale de Coupe du Monde des clubs contre lui et pouvoir le gagner, pour moi, c'est comme si c'était un rêve. Et chaque jour que Dieu fait, je regarde les photos. Les photos sont partout dans ma maison ici de Ronaldinho. Pour moi, c'est un joueur génial. Et le fait même d'avoir pris sa godasse, voilà, il est là la godasse, le R10. Voilà, il est là la godasse encore. Et j'ai encore le beau maillot comme souvenir. J'ai encore, même si les écritures ils sont quittés un peu, mais j'ai encore le beau maillot comme souvenir. Et voilà, tout ça, ça fait partie de la vie d'un professionnel. Ça fait partie de la vie d'un professionnel. Pour moi, il faut le dire, hein, l'un des plus beaux souvenirs, pour ne pas dire le plus beau souvenir de ma carrière au Raja, c'est la Coupe du Monde des clubs. J'ai remporté des titres, c'est-à-dire la Coupe du Trône, avec 2 fois le Boto là, mais pour moi, la Coupe du Monde, c'était un sentiment exceptionnel de pouvoir la vivre, de pouvoir comme ça rencontrer Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, à la finale, et le toucher comme ça, pour moi, c'était quelque chose de fort. Et c'est grâce à cette Coupe du Monde qu'aujourd'hui, nous avons pu voir Sa Majesté et nous l'avons salué. Et franchement, c'est l'un des plus beaux souvenirs pour moi. Jusqu'à être reçu par le Palais Royal, c'est quelque chose que je vais porter ici. C'est quelque chose qui est toujours dans mon cœur. Donc pour moi, je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière de football. D'abord, faut le reconnaître, j'ai joué avec des joueurs très talentueux, exceptionnels. Mais ceux qui m'ont marqué et jusqu'à présent, qui me marquent toujours, il y a un certain joueur comme Mouassine Mitouali. C'est-à-dire mon premier entraînement même au Maroc, au Raja de Casablanca. Et j'ai vu que le mec comme ça en train de toucher le ballon, j'ai dit mais c'est quel Maradona, c'est quel Diego ça. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vois ces matchs, j'ai dit waouh, ce joueur il est exceptionnel. Franchement, Mouassine Mitouali,
Et j'ai aussi mon ami de toujours, que je parle de lui, toujours, on parle toujours, Yacine Sali. Quelqu'un de technique, de génial, qui a tout fait avec le ballon. Et pour moi, ces deux joueurs-là, franchement, ils m'ont marqué du côté du Raja de Casablanca. Sans compter aussi mon petit, que j'adore beaucoup, Abdillah Afidi. Afidi aussi, grand joueur. Ouais, la relation qui nous lie entre moi et les supporters du Raja de Casablanca, c'est une relation très forte. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait, on peut dire, pratiquement 5 ans que je ne joue plus au Raja, mais je reçois toujours des messages, des commentaires vraiment positifs. Vraiment, Coco, tu nous manques, tu as donné du bon temps au Raja. Et c'est des trucs, franchement, qui me réconfortent. On peut dire que c'est des connaisseurs du football, c'est des gens qui sont reconnaissants. Ils n'ont quand même pas oublié ce que j'ai fait pour eux. Et moi, en retour aussi, chaque jour, je ne cesse de leur dire merci. Chaque jour que Dieu fait, je ne cesse de leur dire merci. Et à travers encore cette interview, je profite encore pour leur dire choukran, disait à tout le public rajaoui et surtout Dima Raja, qu'ils continuent encore de pousser leur équipe pour plus de victoires. Voilà. Choukran. Ouais, il y a une chanson comme ça qui me fait rappeler, je crois dans le bus, on chantait, je crois le bus de Fès qui partait, qui est tombé en panne, je crois un truc comme ça. Mais au-delà de ça, il y a une chanson qui me marque. Et hier même, il y a mon frère de toujours, Soufiane Aloudi, qui m'a appelé en vidéo. Et on en a rigolé, on a chanté comme ça. Où on dit, je crois, Coco Soare, Aloudi Ferrari. Je crois que c'est l'une des chansons vraiment que je maîtrise un peu et chaque jour qui me revient en tête. Donc bon, c'est des chansons vraiment qui, quand tu joues comme ça, que tu entends ça le public chanter, ça te motive encore 2 fois plus. Sincèrement, je crois que chez tout footballeur, il y a des clubs vraiment qui les marquent. Et moi, j'ai joué à Abidjan, j'ai joué dans beaucoup de clubs à Abidjan, mais je pense que le club qui m'a donné plus l'envie de pouvoir aimer le football, pour moi, c'est le Raja de Casablanca. La ville, l'ambiance, les supporters, le stade, le magnifique stade Mohamed V, quand tu es dedans, quand tu entends le public et tout ça. Donc pour moi, j'ai toujours gardé cette passion-là. Et quand un club t'a marqué, c'est important souvent quand même en retour de garder toujours cette flamme, de garder toujours cette passion. Et moi d'abord, au-delà même du football, j'adore le Raja. Étant petit, j'adore le Raja. Donc c'est un plaisir pour moi encore d'avoir joué et de pouvoir les suivre et d'être toujours passionné comme si j'étais encore le footballeur de Raja. C'est dans ce sens-là que chaque jour je suis les actualités, chaque jour je parle avec des partenaires, des anciens collègues et tout ça. L'équipe en ce moment que je vois, comme j'avais dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour moi c'était une nouvelle vague de joueurs qui étaient arrivés, il fallait laisser le temps. Et je crois que la majorité même des joueurs qui ont remporté la CHAN, on a vu un peu le petit Raimi et Afidi et le superbe gardien Zneti. Vous voyez, donc remporter 2 fois la Coupe CAF, la Super Coupe, la coupe Mohamed VI, tout ça. Donc pour moi, pour moi, je crois que ça va dans l'essentiel. Ils ont un bon groupe, et je les suis toujours. Je vois un peu les matchs. Je n'ai pas la chance de pouvoir les vivre en direct, mais je vois un peu les échos, et je pense que c'est de bonnes augures. Je pense que dans l'avenir, ils feront beaucoup de choses. Et c'est une très bonne équipe, il faut les féliciter, il faut les encourager. Et on a eu le départ aussi de Raimi et Malango. Comment j'ai eu l'idée aujourd'hui de créer le centre de formation Raja d'Abidjan? Je crois qu'en tant que joueur j'avais déjà mûri cette idée. Je me disais comme ça, si j'arrêtais ma carrière, pourquoi ne pas essayer de créer une académie, un centre de formation à Abidjan pour pouvoir quand même remercier ce grand club comme le Raja qui m'a tout donné. Et je crois 5 ans après avoir arrêté avec le Raja, j'étais en train de réfléchir comment est-ce que travailler, Et depuis une année, nous avons mis quelque chose en place. On allait doucement, mais c'est cette année même comme ça que, à partir de cette année-là, qu'on a décidé quand même de lancer, de faire la promotion et de faire le tout. Donc pour moi, c'est un rêve, étant joueur du Raja, c'est un rêve pour moi qui est devenu réalité.
On espère qu'avec le travail, avec beaucoup de sacrifices, pourquoi pas donner aujourd'hui des joueurs pour pouvoir appartenir au Grand Raja et pourquoi pas faire la fierté de l'Afrique de demain. Donc pour nous, c'est un rêve. Mon objectif d'abord, c'est de promouvoir des jeunes talents ici à Abidjan. D'abord, avoir des compétitions ici à Abidjan sur le nom toujours du Raja et pourquoi pas donner les meilleurs à l'équipe, à mon équipe qui est le Raja de Casablanca. Et pourquoi ne pas être la vitrine aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en tant que partenaire du Raja. Et pourquoi ne pas être la vitrine aussi de l'Afrique en tant que partenaire du Raja. On peut commencer tout doucement, mais avec les objectifs qu'on se donne, je pense qu'on a les moyens. Je pense qu'on a les moyens et aujourd'hui, c'est toute une fierté pour moi de pouvoir créer un centre de formation en tant que nom du Raja pour pouvoir compétir sur le nom toujours du Raja. C'est toujours un plaisir pour moi et toujours une fierté. On espère, Inch'Allah, que les choses vont se passer comme on souhaite. Jouer un match amical contre le Grand Raja de Casablanca, je crois que ça serait un rêve pour tous les joueurs d'ici, du centre de formation. Et ça serait un rêve aussi pour nous aujourd'hui. C'est notre souhait, mais bon, tout dépend aussi des Rajaouis et tout dépend aussi de la direction là-bas. Pour l'instant, on va se contenter de travailler tout doucement et on va essayer de former un partenariat aussi, tout ça. Et si demain il y a lieu, même pourquoi ne pas venir participer à un tournoi du Raja et pourquoi ne pas organiser par le Raja au moins et pourquoi ne pas venir visiter un peu les installations avec nos enfants, avec nos jeunes, avec beaucoup de choses. C'est tout un rêve, c'est tout un rêve. Donc pour l'instant, on essaie de travailler tout doucement et on espère que le résultat va payer et que tout se passera bien. Mais franchement, il faut le dire, c'est un rêve aujourd'hui de pouvoir jouer contre un match amical contre le Grand Raja de Casablanca. Je profite aujourd'hui, si c'est par votre canal aujourd'hui, pour vous dire merci au grand public rajaoui qui m'a toujours soutenu depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui. Et il porte beaucoup d'amour pour Coco, franchement ça me touche. Et moi aussi personnellement, je les porte beaucoup dans mon cœur. Beaucoup, 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 beaucoup. Qu'il continue de soutenir l'équipe, qu'il continue de m'encourager. Et ce nouveau projet que j'ai fait aussi, c'est pour eux. Voilà, c'est pour le public rajaoui qui continue de nous soutenir. Et à travers cette vidéo aussi, je profite pour adresser un remerciement aussi à la direction du Raja qui a partagé mes affiches sur le site officiel du club. Et voilà, pour l'instant, nous allons continuer à travailler et puis on espère qu'il y aura un coup de main demain dans l'avenir en faveur de la direction du Raja, c'est-à-dire le matériel, le ballon, les chasubles, comme des maillots d'entraînement, des maillots de match, pourquoi pas. Donc c'est tout notre souhait.